Ce soir. Ok. Bon, de toute façon, j'aimerais bien présenter un peu une forme de parcours et puis après aussi échanger avec vous et des questions. De todas formas, me gustaría compartir con vosotros una especie de recorrido y también un intercambio con vosotros y que haya preguntas. Voilà. On va peut-être faire 1 heure et puis après, je veux bien échanger, même si vous avez des questions aussi sur la méthode de travail et la compagnie. Vamos a hacer más o menos 1 hora y luego me gustaría mucho tener preguntas sobre la compañía, sobre el tipo de trabajo, lo que queráis. Voilà. Tu me dis si ça va trop vite. Ça va. Ok. Donc j'ai commencé juste comme introduction. Bien sûr, vous allez voir un spectacle ce soir dans une salle qui s'appelle Le Jardin des Délices, qui a été créé, ce qui est un peu exceptionnel parce que j'ai créé à l'extérieur au Festival d'Avignon, et juste pour information, c'était ce genre de dispositif qui évidemment à Madrid est transposé et depuis la tournée se joue, vous allez voir, avec une scénographie à l'intérieur, mais cette question du paysage et de la scénographie m'intéresse beaucoup dans l'écriture. Primero, como introducción, vais a ver un espectáculo que fue creado, que es algo raro en mí, en el exterior. Dentro, por tanto, el paisaje tenía un papel muy importante, que es este que estáis viendo detrás. Lo que estáis viendo en Madrid después, en la gira, es una adaptación y una transposición a un espacio teatral, pero el espacio es algo que me interesa mucho en el tipo de escritura. Je suis venu d'ailleurs au théâtre, j'ai fait des écoles d'art en France et je suis venu au théâtre par la scénographie. J'étais étudiant en école d'art et je m'intéressais beaucoup aux espaces de scène, aux décors, aux installations. Et j'ai été pendant 10 ans à accompagner des metteurs en scène qui montaient des textes plus classiques, des auteurs contemporains français. Et du coup, j'ai mis du temps à devenir metteur en scène, inventeur de spectacles, j'aime bien dire ça, qui du coup nécessitait aussi pour moi d'écrire avec la scénographie. Mais vous allez voir dans le parcours, ce sera plus clair. Yo vengo del territorio del arte, de la escenografía, estudié artes plásticas y bueno, primero toda mi trayectoria está volcada en espacios, en escenografías, en decorados, en instalaciones artísticas, y durante 10 años acompañé a directores que montaban textos clásicos y de autores contemporáneos franceses. Digamos que empleé un tiempo en llegar a convertirme en director de obras, o como me gusta llamarme, inventor de espacios escénicos, porque el tipo de trabajo que hago es escribir con el espacio. Bon, je passe le spectacle que vous allez voir ce soir, mais c'était juste pour vous montrer quelques images extérieures. Simplemente estoy pasando el espectáculo que vais a ver hoy, pero quería enseñaros algunas imágenes del exterior. Au risque de vous décevoir ce soir, nous n'aurons pas la falaise exactement de cette façon-là, mais une disposition plutôt de ce genre. Le spectacle en salle est devenu une sorte de terrarium, d'espace un peu de studio cinématographique, avec évidemment une transposition de la nature. Puede que, a riesgo de aún decepcionaros, estoy pasando imágenes del espectáculo que vais a ver esta tarde. No tiene que ver con ese paisaje. El espacio escénico se ha convertido en una especie de terrario, en una sala, en un plató casi cinematográfico, en un estudio de grabación, con esta disposición que veis en las imágenes. Bon, maintenant je rembobine il y a plus de 20 ans. Mon premier spectacle en 2003, qui s'appelait La démangeaison des ailes. Je sais pas comment on dit ça. El picazón de las alas, el picor. Bueno, voy a rebobinar 20 años antes. Mi primer espectáculo es del 2003, se llama La démangeaison des ailes, la picazón de las alas, bon, el picor. J'ai quelques images d'archives, mais je voulais peut-être donner quelques principes de travail parce que j'ai l'impression depuis 20 ans que j'ai travaillé autant, enfin très, très clairement sur une sorte de thématique, mais aussi sur une façon de travailler avec les acteurs qui était important dans les années 2000 à Paris. Il y avait beaucoup de spectacles qui proféraient le texte, qui jouaient très frontal avec les spectateurs. Je ne dis pas que j'ai adopté un principe politiquement autre, mais quand même nous étions une génération très inspirée par la danse contemporaine et des façons de voir aussi des spectacles, notamment belges ou allemands, qui utilisaient la scène d'une autre manière. Et je crois qu'on a démarré
nombreux artistes en France comme Gisèle Vienne, Ofia Ménard, ou moi, je pense qu'on a démarré dans ces années-là, un peu 2000. Bueno, más que mostraros imágenes, creo que me gustaría explicaros algunos principios de trabajo que creo que he venido desarrollando con los años, que tienen que ver, por un lado, digamos, con un eje temático y con otro, con una manera de trabajar con los actores. Digamos que soy heredero en los 2000 en París. En ese momento había un teatro que daba una importancia muy grande, la configuración de los espectáculos desde el texto, que eran interpretados de una manera muy frontal con el texto, con los espectadores. Y digamos que no es que me opusiera por un principio políticamente opuesto, pero sí que estábamos un grupo de artistas y yo mismo influenciados por espectáculos de danza y de otros lenguajes que venían de Bélgica, de Alemania. Ouais. Pardon, je vais faire plus court. Merci. On va trouver le bon tempo. Il y a une autre caractéristique, c'est que quand j'ai commencé à vouloir inventer des pièces, j'ai essayé de considérer que c'était pas un travail et je répétais dans un appartement pour pas me mettre la pression. Et j'avais pas forcément l'impression que ça allait être une carrière de metteur en scène. Et je répétais dans un appartement c'est difficile à comprendre, mais ici c'est la transposition formelle. Ce spectacle est directement lié à la forme de cet appartement et du salon, du frigo, de la cuisine dans lequel on habitait. Et c'était un spectacle sur l'envol et la chute, mais surtout qui reconstituait une sorte de façon de vivre dans cette maison, avec des acteurs qui étaient des amis. Et le spectacle est parti en tournée, mais vraiment comme une transposition de l'espace de travail et de cette maison que j'occupais avec certains amis. Cuando comencé a inventarme estas piezas, digamos que el trabajo de los ensayos, puesto que no quería vivirlo con la presión y no tenía la impresión de que fuera a desarrollar una carrera de director, quería vivirlo sin ningún tipo de presión. Y entonces este primer espectáculo, nosotros empezamos a ensayar en el apartamento en el que con el grupo de actores vivíamos y empezamos a ensayar en ese apartamento. Digamos que esta imagen es la transposición formal de ese espacio, del salón, del frigorífico, de la cocina. Es un espectáculo que habla del ascenso y de la caída, pero también de esa manera de vivir que teníamos en ese apartamento, que este espacio es su transposición. Le spectacle était très fragmentaire, c'était un collage vraiment très dadaïste presque, avec des poésies, des performances reconstituées, des gens interviewés en vidéo, mais vraiment une vision kaléidoscopique et volontairement fragmentaire pour le spectateur qui assistait à toutes ces actions simultanément. Et moi-même étant à la régie tout devant le public, à une table, pouvant sélectionner la diffusion sonore et vraiment une impression presque, oui, je n'aime pas dire surréaliste, mais un collage vraiment de séquences simultanées. El espectáculo era un espectáculo de fragmentación, casi dadaísta, una especie de collage, donde había acciones performáticas. El espectador lo que recibía era una visión caleidoscópica, voluntariamente fragmentada. Yo de hecho estaba como una especie de regidor en esa mesa que se veía en la imagen, iba dirigiendo el sonido, las atmósferas delante del espectador, y era una especie de collage de secuencias que sucedían a la vez y que el espectador veía simultáneamente. J'avais, je crois, sous-titré le spectacle, s'appelait une revue spectacle, pour dire un peu comme un magazine, pour détendre le public en disant « vous inquiétez pas, il n'y a pas un fil narratif continu, tout va bien se passer ». De hecho, creo que subtitulé el espectáculo, un espectáculo de revista, en el sentido para, digamos, destensar un poco al espectador y decirle no os preocupéis, no busquéis un fin narrativo, todo va a ir bien, dejaos llevar. Donc, comme je viens des écoles d'art visuel, c'était pratique parce que la presse a dit c'est une installation. Como yo vengo de escuelas de artes visuales, pues estuvo muy bien porque la prensa lo que dijo fue esto es una instalación.
ou performance, comme on dit, même si on reparlera, pour moi c'était pas une performance, parce que le spectacle était construit pour se répéter, et il a joué pendant 15 ans en tournée à travers le monde. Y aunque también se pueda llamar como performance, nombrarlo performance, a mí no me gusta llamarlo así, porque de hecho el espectáculo se ensayaba y de hecho estuvo girando alrededor del mundo y representándose durante 15 años. Luego hablaremos un poco más de la performance. Voilà, mais il met les bases de beaucoup de principes, je crois, de mon théâtre, sans que je me sois rendu compte à cette époque, évidemment. Pero creo que siente las bases de muchas cosas que están en mi teatro y que yo no me había dado cuenta y que ahora viéndolo están en esa época. Notamment ce fameux principe que les acteurs jouent comme s'ils étaient observés par le spectateur, par vous. Los espectadores representan, actúan como si estuvieran vistos por vosotros. Et la compagnie s'est appelée Vivarium Studio, vraiment sur le jeu de mots de terrarium, de vivarium, d'une situation en fait scénographique que l'on observe en considérant le public comme un entomologiste ou qui visite un peu une sorte de théâtre vitré. Y de hecho, la compañía la llamamos Vivarium Studio como un juego de palabras con el terrario, como si los espectadores estuvieran haciendo un papel entomológico en el que ven el teatro a través de un cristal, de una especie de cristal, un escaparate, a través de eso. Voilà, et l'autre caractéristique, c'est que j'ai travaillé avec des gens qui étaient des amis, il y avait ma mère qui était en vidéo, il y avait un chien, j'ai pris des gens avec qui j'aimais passer du temps. C'était un peu le début de la compagnie comme un groupe de rock. Y la otra circunstancia es que yo trabajé con amigos, con gente con la que me gustaba estar. Estaba mi madre, había un perro, básicamente trabajaba con gente con la que me gustaba pasar tiempo y construimos la compañía como quien arma un grupo de rock. Et aussi, j'avais annoncé à des amis de l'école, je vais faire ma première pièce, tout le monde voulait participer. Donc j'avais du mal à sélectionner, je pensais faire un solo, finalement on était 15, même un groupe de rock, de punk qui était invité, un ami qui m'avait proposé d'être aussi dans le spectacle parce qu'il fabriquait des costumes d'oiseaux. J'arrivais pas à me retenir de faire venir des invités. De hecho, yo al principio quería hacer un solo, pero claro, como se lo dije a amigos de la escuela, acabamos siendo 15 y tenía problemas en ver a quién metía. A un amigo que hacía vestuario a partir de traje de pájaros, pues acabó estando también ahí y tuve problemas en ver quién entraba dentro. Il se trouve que la pièce a été achetée, donc hélas ou heureusement, je suis parti avec ce qu'on appelle une troupe, puisque depuis presque 20 ans d'ailleurs, vous voyez sur cette image Sébastien Jacobs qui est de dos et Gaëtan Bourche, qui sont deux acteurs qui travaillent avec moi depuis 2003. Y bueno, desgraciado o afortunadamente la pieza fue comprada y entonces armamos una tropa, una compañía, y hay dos actores con los que llevo trabajando desde 2003 en esta imagen. À cette époque-là, on a aussi été souvent dans des galeries à présenter des performances, là cette fois, je peux dire le mot, très simples, souvent muettes ou avec peu de texte, avec aussi un travail de sculpture. Et il était aussi fréquent que nous étions invités, je ne sais pas pourquoi, dans des forêts, dans des parcs, dans des lieux secrets. Il y avait des programmateurs qui pensaient que notre univers correspondrait peut-être au début en France de nombreux festivals qui ont commencé à se dérouler dans la nature, la vraie nature. Y también se nos invitó, estuvimos haciendo mucho trabajo en galerías, ahora sí voy a decir la palabra performance, eran mudas o con muy poco texto, casi escultóricas, y por otro lado también empezamos a actuar mucho en bosques, en parques, en lugares escondidos, porque muchos programadores de un tipo de festivales que empezaban a suceder en Francia pensaban que nuestro universo podía desarrollarse en este espacio de la naturaleza verdadera. La vie des spectacles est ainsi que parfois il ne reste qu'une photo après 20 ans. C'est le cas de cette pièce qui s'appelait Des expériences. J'ai quand même mis cette image parce que ça m'intéresse de voir depuis 20 ans, je vais dans les vrais paysages et les faux, et que c'est toujours une alternance, et beaucoup de jeux et de thématiques, si je peux résumer, autour de l'homme et de la nature, de ce qu'on a envie de garder, de l'impression aussi de cette planète très particulière dans lesquelles sans cesse on préserve les lieux dans lesquels on aimerait vivre, et toujours cette menace, je dirais, planante autour du monde et de la nature. Et donc cette pièce, je
vais y revenir, je te laisse traduire, mais ça parlait vraiment de ces questions-là dès le début en 2004, ce spectacle des expériences. La vida de los espectáculos a veces es rara porque lo único que nos queda de ellos es una foto. Esta es una foto, es la única foto que tengo del espectáculo, de las experiencias, que se desarrolló en un paisaje que es el que veis, que es verdadero. Es interesante porque a lo largo de mi trayectoria he estado trabajando en el verdadero paisaje, en el falso paisaje, en la naturaleza, en lo que queremos preservar en el planeta, en lugares en los que nos gustaría vivir, en esa amenaza para con el planeta, pero este espectáculo se desarrolló en un espacio real. La photo est prise de la vue du public, très très loin, les acteurs étaient tout petits, à presque 100 mètres, comme des petits insectes, habillés en peignoir blanc, parce que c'était un peu une histoire d'activistes écologistes qui occupent un terrain et qui, de manière très silencieuse, arrivent en camion, se baignent dans cette eau noire la nuit, beaucoup de questions de bruit, des feuilles, des oiseaux, des vrais, des faux, et une pièce, peut-être ma seule pièce d'ailleurs, sans langage parlé, que des situations dans le paysage. Esta foto fue tomada desde el lugar en el que estaban los espectadores, es a 100 metros, por lo tanto ellos veían a los actores muy pequeñitos, casi como insectos, iban vestidos de blanco. Era un grupo de activistas que llegaban para ocupar un terreno y llegaban en una furgoneta, se bañaban y había, es una de mi pieza que no hay ningún texto, había ruidos que no se sabía si eran de verdad, eran pájaros, insectos, eran ciertos, eran falsos, y como he dicho, no tenía texto. C'était aussi le début de ces groupes qui essaient d'occuper un endroit pour le préserver, qui construisent un campement avec des tentes très simples, ces fameuses apparitions de tentes igloo, la manière aussi d'arriver dans des fêtes nocturnes, cette ambiguïté de communautés humaines qui s'installent et qui veulent aussi défendre un territoire un peu paradisiaque contre un danger, et également vraiment cette impression de tableau vivant pour le spectateur. Donc ça aura beaucoup d'incidence dans mon travail, cette performance. Bueno, esta performance tiene mucho significado en mi trabajo porque se trataba de un grupo de personas que llegaban con un fin de preservar un espacio con estas tiendas que se llaman iglú, que hacían fiestas, que querían defender ese paraíso, y había toda esta ambigüedad y por supuesto también este otro ingrediente de tableau vivant, de cuadro vivo, que se ha venido desarrollando después en otros de mis trabajos. L'autre particularité, c'est qu'à partir déjà de la première pièce, j'ai gardé l'équipe, c'est-à-dire que cette troupe, je ne savais pas que j'étais en train de créer une troupe, comme on dit, compagnie. Il se trouve que c'est tellement plus simple de travailler avec les mêmes personnes. Vous ne réfléchissez pas à des nouvelles interprètes, et qu'il se trouve qu'on était beaucoup en voyage ensemble, et la pièce suivante naissait évidemment du temps qu'on passait ensemble. Mais ça, j'imagine que vous travaillez aussi dans ce secteur, c'est très familial parfois. Alors vous avez presque l'impression d'inventer d'ailleurs une famille virtuelle plus que votre propre famille. Et il se trouve que beaucoup de ces acteurs et musiciens ou danseurs accompagnent mon travail depuis 20 ans. La otra particularidad después de esta primera pieza es que me quedo con el equipo. Yo no sabía en ese momento que estaba armando un equipo, una tropa, una compañía, pero así sucedió. Siento que es mucho más sencillo cuando esto pasa, no se piensa más en actores y lo que nos empezamos a dar cuenta es que pasábamos mucho tiempo viajando juntos y por tanto la pieza siguiente nació de las experiencias que habíamos pasado en el viaje juntos. Encuentro que en este sector nuestro os pasará lo mismo, hay algo de familiar, que se arman familias virtuales, es mi caso, que llevo 20 años trabajando con estas personas. Bon, j'enchaîne, mais il se trouve qu'en plus, l'autre particularité qui est devenue un principe, c'est que je reprends souvent une nouvelle pièce là où j'ai terminé la précédente. Donc après cette forêt, je suis allé effectivement un petit peu jouer dans d'autres forêts, des programmateurs, comme on dit, nous invitaient. Mais j'ai quand même eu l'idée, et l'envie surtout, de transposer ce spectacle à l'intérieur. Et c'est devenu cette pièce en 2006 qui s'appelle D'après nature. Bueno, voy a encadenar. Otra particularidad de mi trabajo es que
retomo en la pieza siguiente donde terminé la anterior. Digamos que si en la pieza anterior se había desarrollado en un bosque, y es verdad que muchos programadores, como les llamábamos, bueno, pues nos habían llevado a trabajar a esos bosques, tenía el deseo, las ganas de poder transponer esta pieza en un interior, y de ahí nace la pieza del 2006 a partir de la naturaleza. Donc il reste de cette vraie nature un poster affiché chez ces gens que vous voyez là. Lo que queda de la naturaleza, estoy haciendo zoom, es un cartel, un póster que colgamos con la naturaleza ahí. Cette pièce était vraiment, pour moi, clairement l'envie de prendre un petit sujet qui s'appellerait la fin du monde. Y mi deseo en esta pieza era abordar un temita chiquitín, sin importancia, que es el fin del mundo. J'avais l'impression que le théâtre, dans ces années-là, abordait assez peu la question de... On parlait beaucoup de la menace sur la couche d'ozone. On parlait pas... Le terme réchauffement climatique n'était pas aussi médiatisé, c'était très clairement l'ozone, cette petite pellicule qui clairement veut dire beaucoup de nos conditions de vie et du réchauffement. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un spectacle sur ça et aborder légèrement une question de science-fiction ou d'anticipation plutôt, parce que ça m'avait apparu aussi un sujet intéressant pour le théâtre. Bueno, en ese momento no se hablaba mucho, no era una cuestión el cambio climático en sí, se hablaba mucho de la capa de ozono, esa película que recubre el tema, y bueno, quería abordar el tema del fin del mundo desde esta cuestión. Es verdad que el trabajo tenía algo de ciencia ficción o incluso de anticipación, pero me interesaba abordar este tema. Alors, la particularité, c'est que je démarre toujours les répétitions sans écrire préalablement. Enfin, c'est rare, je peux en parler après, mais c'est vraiment une écriture, comme on dit, de plateau, avec les acteurs, les interprètes. Et souvent, voilà, un processus entre 2 et 6 mois de mise en place d'une dramaturgie, d'essai avec les comédiens, on pourrait parler d'improvisation parfois, et même la scénographie s'invente en répétant. C'est très 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 rare que j'écrive avant de rencontrer les acteurs et de démarrer les répétitions. Normalmente no escribo antes nada, empiezo los ensayos sin nada escrito, es muy raro que empiece los ensayos con algo escrito. Hacemos lo que se llama escritura de escena con los actores y se van poniendo ahí en pie cuestiones de la dramaturgia. De hecho, la escenografía también se inventa a medida que vamos ensayando. Es, como digo, muy raro que empiece los ensayos con algo escrito préviamente. Ce qui est sûr, c'est que du coup, bien souvent, je pense que mes pièces parlent de comment le groupe a travaillé, comment une équipe de petits humains a créé une sorte de communauté artificielle pour aborder des questions de la planète ou des questions existentielles. Et ici, cette pièce c'était le cas, c'est-à-dire que ce groupe d'acteurs décide d'aller sauver le monde, fabriquer des costumes d'astronautes et réparer la couche d'ozone. Muchas veces me doy cuenta que se trata de la obra, en este caso hablaba de cómo el grupo ha trabajado como seres humanos para crear una comunidad que trabaja, que se plantea cuestiones sobre el planeta y la existencia. Y de hecho, esta pieza habla de un grupo de actores que fabrican unos trajes de astronauta para ir a salvar la capa de ozono. L'autre particularité, c'est que toutes les pièces, souvent, déclenchent ou permettent d'inventer un système de travail. Celle-ci était très écrite, il y avait beaucoup de textes, beaucoup de dialogues. Qui sont nés de cette question de l'inquiétude du réchauffement et des questions très concrètes. Mais je voulais en même temps que cette fin du monde soit exprimée de manière extrêmement calme et quasiment silencieuse. Donc j'ai décidé de tout surtitrer et les acteurs chuchotaient pour garder ce silence étrange. Je sais pas si c'est... Ouais, parfait. Digamos que también cada pieza permite inventar un sistema de trabajo en sí mismo. En esta en particular había mucho texto, mucho diálogo, había muchas preguntas sobre ese calentamiento, desde ese calentamiento, pero mi interés era abordar esta cuestión del fin del mundo como algo silencioso y calmado. Y es por eso
que todo el espectáculo estaba subtitulado y que lo que se oía era a los actores susurrar. Quand je dis sur titre, c'est pas tout à fait juste, c'est-à-dire qu'ils se positionnaient à des endroits du décor comme une bande dessinée ou des enluminures et les dialogues apparaissaient. Cuando hablo de los subtítulos no es exactamente así. Digamos que ellos se ponían en diferentes lugares del espacio escénico y como si fuera una especie de cómic, de TVO, los textos les aparecían. Mais ça donnait une sensation au spectateur de guetter le moindre son, le moindre bruit. J'aimais bien cette douce inquiétude et aussi parce que je travaille beaucoup avec la musique live, beaucoup de mes acteurs sont musiciens, et j'aimais bien qu'avec une scénographie assez jolie, apparemment calme, avec des musiques country, il y a quand même une sorte d'angoisse qui arrive au bout d'une heure. C'est vrai que c'est très étrange de voir des gens chuchoter au théâtre, et le spectateur avait vraiment clairement une position d'observateur dans cette grande boîte en bois avec un plafond. Voilà. Y d'ailleurs, ouais. Digamos que se transmitía una especie de dulce inquietud. Yo trabajo mucho también con música en vivo y aquí este espacio que tenía una belleza calma con esa música country, digamos que generaba también una cierta angustia. Es algo muy raro oír susurrar en el teatro y en esta caja negra en madera, bueno, se generaba toda esta cuestión atmosférica. Malgré tout, souvent des pièces joyeuses, je pourrais même dire avec de l'humour, je ne sais pas pourquoi, les gens rigolent. Souvent les thèmes les plus préoccupants de l'histoire des espèces humaines font rire. Et en plus, j'aime bien un certain héroïsme, inspiré peut-être de certains films hollywoodiens. Et c'était déjà le cas dans cette pièce, puisque la pièce se terminait finalement très bien. Il y avait une sorte de morale, puisque le groupe partait trouer le plafond et s'en allait dans le ciel réparer l'ozone. Donc c'était vraiment une victoire comme un blockbuster hollywoodien, quoi. Desgraciadamente o no, digamos que hay en algunas de las piezas hay humor o una voluntad de que las cuestiones sean trabajadas desde la comedia, aunque sean muy trascendentales. Y en esta pieza, el final tenía algo del heroísmo hollywoodiense de un blockbuster, de una peli de gran taquilla, en que se encontraban esa lámpara y conseguían reparar la capa de ozono. Mais évidemment, j'ai toujours besoin du bricolage, que les scénographies soient justement à la fois spectaculaires, mais pourraient aussi être fabriquées par tout le monde à la maison. J'aime bien ce décalage entre essayer de trouver une imagerie avec les acteurs. Là, ces combinaisons, ce sont des combinaisons de peintres qu'on achète. Les casques sont des boules de polystyrène. Il y a des objets qui traînent. Il y a notre chien qui était là, toujours dans les pièces, à dormir. J'aime bien cette espèce de réalisme et de bricolage. Me gusta mucho también esa especie de desfase que puede haber como una cosa como de un bricolaje, que a la vez sean cosas que pueda hacer cada uno en su casa. La ropa que llevaban los actores son monos de pintor, los cascos eran de polistireno, estaba nuestro perro ahí durmiendo y que haya una especie de desfase entre la realidad y cosas que uno puede generar. C'est même en termes, bricolaje. Je ne sais pas s'il y a des gens qui font de la technique de spectacle parmi vous, mais j'aime bien qu'il y ait des dispositifs lumière très simples. Il y avait juste des réglettes néon. Il y a 15 réglettes néon qui éclairent cette pièce. Aucune lumière vient de la salle, aucune autre source de lumière, uniquement ce qui est manipulé par les acteurs au plateau. Et le son est aussi fait par eux, tout sur scène, pratiquement. No sé si alguno de vosotros trabaja las cuestiones técnicas en el teatro, pero todas las cosas que me gusta es que todo nazca, bueno, en este caso, de cosas que sucedían en la escena. La iluminación, no había nada de iluminación de sala, eran 15 focos de neón que eran manipulados por los actores, todo el sonido que salía también era generado por los actores, todo sucedía dentro de ese espacio, la generación de la técnica. Aussi parce que j'aimais bien l'histoire que lorsqu'on répète dans des théâtres, on arrive à être complètement autonome. C'est aussi bien sûr mêlé avec nos conditions économiques de cette époque, mais je n'avais pas envie d'attendre des productions, j'avais envie de travailler, j'avais pas envie de ralentir le travail avec le groupe en attendant trop. C'est peut-être un jeu de mots, un mauvais jeu de mots en attendant Godot, mais j'aimais pas ralentir le processus en demandant trop d'applications et de production.
on assumait de travailler avec des matériaux assez simples et on a beaucoup répété dans des espaces absolument non théâtraux pendant 10 ans. Me gusta poder tratar de ser lo más autónomos posible. Obviamente, esta manera de trabajar nace de la situación económica que vivíamos como compañía en ese momento, pero primaban mis ganas de trabajar. No quería ralentizar el trabajo de la compañía, voy a hacer un mal juego de palabras, esperando a Godot, esperando las condiciones óptimas de producción. Por tanto, durante casi 10 años nosotros hemos ensayado en espacios no teatrales y con los medios que disponíamos. Bon, à cette époque-là, on était 8 à peu près, dont 2 personnes qui aiment bien faire de la menuiserie. Moi, j'ai fait les régies des spectacles, toujours les sons et la lumière. Donc, il n'y avait aucun autre technicien que l'équipe d'interprètes et moi pendant 10 ans, on va dire. Éramos 8 en ese momento y podemos decir que durante 10 años no éramos más que los actores y yo, puesto que yo hacía, digamos, era el regidor y manipulaba las luces y el sonido en las funciones. Alors, je pense que là, même en cosmonaute, il y en a un d'entre eux qui est le régisseur qui conduisait les camionnettes, voilà, mais j'avais envie que tout le monde fasse partie de l'aventure. De hecho, creo que uno de los que sale en esta foto era uno de los conductores que conducía las camionetas. Quería que todos participaran de esta aventura. Et de toute façon, le chien, il était plus simple de l'avoir sur scène parce que le faire garder, c'est très compliqué. Y de hecho era más fácil tener al perro en escena que alguien estuviera cuidándolo, y por eso lo poníamos en escena. Il est devenu souvent plus cité que certains acteurs. Y de hecho se le nombraba más en las críticas y demás, más que a los actores. Et il apportait aussi quelque chose de la vie, un peu aléatoire bien sûr. Il a donné beaucoup de clés à ce théâtre où j'essaie de donner l'impression au public que les gens sont là pour la première fois. Pero obviamente también aportaba muchas cosas, trajo muchas cosas de la vida, de todo esto que sucede de manera aleatoria, y me habló de algo que he venido desarrollando después, que es que trato de que el espectador vea que los actores están ahí. Bon, petite anecdote, puis après je vais essayer d'accélérer parce que je vois que j'ai encore beaucoup. Una pequeña anécdota y luego acelero porque me queda mucho, me doy cuenta. J'étais dans une compagnie, là j'étais 3 ans après nos débuts, on nous a dit qu'on était une grande compagnie émergente. Donc cette pièce a été très attendue des professionnels à Paris. C'était la première fois que je pouvais payer les acteurs, mais ça a été la catastrophe. En 2 ans après, à peine après la démanchation des ailes. Bueno, digamos que 2 años apenas después de la primera obra, la picazón de las alas, se nos nombró una gran compañía emergente. Esto fue una oportunidad muy buena porque fue la primera vez que pude permitirme pagar a los actores, pero a la vez fue una catástrofe muy grande. Enfin, nous on était contents. Nosotros estuvimos contentos, pero... Mais visiblement, ce qu'on appelle la programmation, pas facile. Et la programación no fue fácil. Aucune personne n'a acheté ce spectacle en France. Y nadie compró este espectáculo en Francia. Et du coup, je suis parti à Berlin et en Lettonie, où 2 curateurs ont trouvé ça formidable. Et donc, j'ai presque 2 années sans travailler en France. Mais c'était très bien. Enfin, c'est pas grave. C'était très étonnant. Y bueno, fue chocante, estuvo muy bien, fue algo chocante, pero después de esto yo me fui a trabajar a Berlín y a Lituania porque había unos curadores que les interesó, a los programadores, mucho la pieza. Y no trabajé en Francia durante 2 años, no pasa nada, pero es lo que pasó. Comme on n'a pas joué, j'ai demandé à l'équipe et on a fait pas mal de travaux de nouveau dans la nature en prenant les cosmonautes et en allant se promener, en essayant de trouver des nouvelles idées. Mais donc ça donnait lieu à des séances de travail dans des paysages assez beaux pour essayer de relancer des nouvelles idées à travers le monde et des nouveaux idées de spectacle. Et ça a donné des séries de photos, c'était pas des performances, ce que vous voyez là, c'est des séries d'images que je faisais pour emmener les acteurs ailleurs et ressentir la vraie nature de temps en temps. Esto que veis ahora son imágenes, son unas series de fotografía, es porque lo que hicimos fue coger los trajes de cosmonauta y sacar a los actores a la naturaleza, nos estábamos representando y bueno, y para volver a conectar con la naturaleza y con nosotros hacíamos estas fotos y les llevamos a paisajes reales para hacerlas. Voilà, ça a même été la suite d'un spectacle très clairement où j'ai décidé de reprendre la fin du spectacle de D'après Nature. Et Gaëtan, qui est un de mes acteurs favoris,
démarrer la pièce en racontant notre échec économique et artistique. Y bueno, la siguiente pieza yo decidí retomarla donde la había dejado en el final de Después de la naturaleza, y Gaëtan, que es uno de mis actores favoritos, comenzaba la pieza hablando de nuestro fracaso artístico y económico con la pieza anterior. Et ça a donné lieu à une pièce qui parle de la condition de l'artiste. Il démarrait en cosmonaute derrière une sorte de baie vitrée, très réaliste. Et un tout petit théâtre à Paris, la Ménagerie de Verre, nous a accueillis. Et j'ai démarré à écrire un solo pour ce personnage acteur qui était un cosmonaute et qui racontait que maintenant il allait jouer Serge. C'était vraiment, ça parlait de théâtre, voilà. Ça parlait de comment on joue plusieurs fois, comment on a le droit de recommencer. Y bueno, en realidad esta pieza hablaba del teatro. Nos acogió un teatro muy pequeño en París, la Ménagerie de Verre, el Zoo de Cristal, pero la Ménagerie de Verre, y es una sala muy pequeña y estaba este actor que hacía un monólogo, un solo, hablando de, bueno, de la condición del actor, de cómo tenía que volver a empezar y que él ahora iba a hacer de Serge. Ça parlait d'un personnage, ça s'appelle L'effet de Serge, je ne sais pas si quelqu'un l'a vu ici. La obra se llama El efecto de Sergio, no sé si alguien la ha visto, L'effet de Serge. L'effet de Serge, c'était aussi un jeu de mots. Y es también un juego de palabras. Effet de Serge. Bon. Sí. Effet de serre, tu sais, le réchauffe. Bon, mais ça marche en français. El juego de palabras no me sale ahora, la verdad. En fait, face à la situation de la compagnie, j'avais envie de parler, c'est presque un peu autobiographique, parce que je me disais, ok, peut-être on doit s'arrêter là, c'est peut-être intéressant de repartir d'une figure solitaire qui est chez lui dans un appartement, qui mange des chips, qui boit du vin et qui essaye de faire des petites performances un peu ridicules sur les effets spéciaux. Et j'ai répété plus d'un mois avec Gaëtan en pensant faire vraiment un solo de quelqu'un qui était chez lui dans une sorte de solitude un peu mélancolique, mais c'était extrêmement déprimant et j'ai invité des acteurs la semaine avant la première pour jouer vraiment des amis. Mais j'ai répété longtemps en pensant il va être tout seul. Et finalement, c'est devenu une pièce assez particulière avec beaucoup de figurants. La pieza tiene algo de autobiográfico, me planteaba. Lo dejamos aquí, paramos. El caso es que la obra tiene esta figura solitaria, una persona que come patatas fritas y que bebe vino y que hace una especie de performance en su casa sobre los efectos especiales. Estuve ensayando con Gaëtan un mes. Estaba convencido de que estábamos haciendo un solo. Era un tipo en una casa y hablaba la pieza de una especie de soledad melancólica. Era algo bastante deprimente y por eso decidí invitar a actores una semana antes del estreno, que son esos que veis ahí, que son sus amigos, los amigos del personaje, y que están ahí con muchos figurantes, hace el papel de figurantes. Et pour garder le réalisme, que cette pièce a aussi connu un succès, elle a joué pendant 15 ans, elle joue encore en tournée. Dans chaque ville où la pièce se joue, je choisis des amis de Serge. Donc le théâtre me fournit 6 ou 7 personnes que je ne connais pas, qui jouent des amis, un peu gênés de rentrer dans cet appartement, avec tout un code, j'ai pas le temps de raconter là, mais des répétitions assez courtes toute l'après-midi, et ça joue le soir. Et le personnage principal vraiment pilote des acteurs, et j'ai sur la planète, je ne sais pas combien d'amis de Serge, chaque fois que j'ai joué, c'était quand même une fragilité d'avoir des nouvelles personnes sur scène. De hecho, esta pieza sigue hoy en gira y se lleva representando 15 años y ha tenido cierto éxito, y en cada ciudad a la que voy elijo a los amigos de Serge. El teatro me proporciona 6 o 7 amigos, ensayo con ellos, son unos ensayos muy cortos, ensayamos un rato por la tarde y se estrena la noche siguiente, y claro, se genera algo muy potente, que es que a lo largo de los años y alrededor del mundo hay toda una comunidad de los amigos de Serge. La pièce, pardon, je voulais te dire ça, c'est très simple l'histoire, ça se résume en 2 lignes. Serge organise des spectacles de 1 à 3 minutes chaque dimanche à 18h pour ses amis. Et la pièce relate 5 dimanches. Os voy a contar brevemente la historia. Serge organiza espectáculos, funciones de 1 a 3 minutos cada domingo
para sus amigos. Y la pieza transcurre a lo largo de 5 domingos. Oui. Et le texte, tout est très précis, les déplacements. El texto es muy preciso, los sons, desplazamientos, el sonido, los Le efectos. personnage principal. Mais les invités sont libres à des moments du spectacle que j'ai pas du tout écrit. Ils peuvent donner leur avis, comme quand vous voyez un spectacle, feedback et je laisse libre quelques minutes les personnages, les personnes donner un sentiment. Ça, c'est pas du tout écrit. Et c'est ça qui rend ce spectacle-là assez intéressant, fragile, avec des grandes transpirations aussi pour nous. Es un espectáculo muy frágil que nos hace sudar mucho porque en un momento del espectáculo dejo un tiempo que no está escrito para que esas personas, los amigos de Serge, den su opinión, den su consejo, le digan lo que piensan a él. Eso genera una fragilidad y nos hace sudar. Bon, il faudrait voir un film pour s'en rendre compte. Et Habría que ver una grabación para darse cuenta de eso. J'ai pas un discours sur le recyclage, enfin j'en ai plus aujourd'hui, mais juste pour information, vu que la pièce précédente n'avait pas marché. Bueno, no tenía en ese momento un pensamiento sobre el reciclaje, pero ahora sí lo tengo, pero como la pieza anterior no había funcionado... C'est un détail, mais le décor a rien coûté parce que c'est le décor d'avant, mais repeint en gris. Lo que quiero decir es que en realidad no costó nada esta porque la escenografía, el decorado es el mismo que esta pieza, pero pintado de gris. Vous reconnaissez Se reconoce. La boîte avec la caja. Le poster de Forêt est devenu la baie vitrée. El póster se convirtió en esa cristalera, en esa ventana. Et tous les panneaux sont les mêmes, ils ont juste été peints en gris, il y a une moquette super cheap par terre. Los paneles se pintaron de gris y pusimos una moqueta muy barata en el suelo. Bon, anecdote. Es una anécdota. Et voilà, alors j'enchaîne. Sigo encadenando. C'est plus vite. Avanzo. Ensuite, donc ce spectacle qui a enchaîné était vraiment conçu un diptyque avec l'effet de Serge. Pour moi, c'était... D'ailleurs, vous voyez, peut-être certains ont vu cette pièce à Teatro del Canal il y a quelques années. Puede que algunos de vosotros hayáis visto esta pieza en Teatros del Canal hace unos años. Forma para mí un díptico con el effet de Serge. Bon, c'est un détail scénographique, mais la baie vitrée de Serge est devenue un mobile home vitré. El vidrio que estaba en la cristalera que estaba en el effet de Serge se han convertido en unos hombres dentro de esa cristalera vidriada. C'était aussi l'idée de redonner un rôle à Gaëtan. Y la idea era volverle a dar un papel a Gaëtan, et de dire, on va beaucoup mieux, on est redevenu une communauté. Y decirle, nos va mejor, hemos vuelto a ser una comunidad. Donc il y a plein de gens très contents d'être ensemble à nouveau. Entonces hay mucha gente que está contenta de estar juntos de nuevo. Et c'est cette apparente communauté hard rocker pour unifier les personnages de mon équipe, mais c'est tous les mêmes acteurs et on est reparti un peu en tournée comme ça, joyeusement. Y bueno, son una especie de banda de amigos de hard rock, que es un criterio que hice para, digamos, unificar a toda mi compañía. Son los mismos actores que antes y volvemos a salir todos juntos en comunidad con esta idea de... Le chien très content. Y el perro está muy contento ahí. La voiture qui était aussi dans l'effet de Serge. Donc, c'était toujours el coche también es el del effet de Serge. Faire du théâtre un peu comme une saga. Se trata un poco como hacer teatro como una especie de saga. J'aime bien Star Wars pour ce genre de dramaturgie, c'est-à-dire on prend des gens dans un moment et puis souvent on rembobine, on voit le Jedi 30 ans plus tôt. J'aime bien ces histoires de dramaturgie. C'est un peu chez Shakespeare d'ailleurs. Me gusta mucho esta historia dramatúrgica que está, este planteamiento dramatúrgico que está en la Guerra de las Galaxias, apunta al final también en Shakespeare, de que cogemos a un personaje y le seguimos, pero luego rebobinamos, vamos 30 años antes y vemos esos encuentros. Bon, cette histoire est aussi assez simple. Ce sont un groupe de hard rockers un peu poètes qui ont un projet de parc d'attractions sur la nature. La historia es bastante sencilla, es un grupo de gente de hard rock, de heavy, que, bueno, que tienen la idea de construir un parque de atracciones en la naturaleza. Et ils ont la chance d'avoir une amie, le seul personnage féminin, qui s'appelle Isabelle. Y el único personaje femenino... Ens hauríem de cuidar més. Génial. El único personaje femenino es un amigo de ellas, que se llama Isabel. Et ils lui présentent leur projet. Ils présentent le projet comme une spectatrice idéale. Y le presentan su proyecto como la espectadora ideal. Donc nous avons
de nouveau une question sur la mise en abîme un peu du théâtre et la façon de voir une équipe de façon très simple dérouler un certain nombre de principes de théâtre à cet personnage féminin. Bueno, y tenemos otra vez, a través de este personaje femenino, como un cuestionamiento grande sobre el teatro y la condición humana. Y compris un jeu avec la nature artificielle, de forêts possibles, avec des grands plastiques de poubelles, quelque chose aussi un peu, sans doute, encore une fois sur le thème de la joie de pouvoir inventer un paysage avec de la fausse, des matériaux artificiels bien sûr, et je pourrais dire ça même plus ironiquement, s'entraîner à reconstituer la nature au cas où la Terre un jour aura un petit souci encore plus important. El espectáculo tiene naturaleza artificial, bosques, basuras y trabaja sobre la alegría de inventar un paisaje con materiales artificiales. Casi irónicamente, y lo digo irónicamente, es como si estuviéramos entrenando la capacidad de reconstruir la naturaleza en el caso de que a la Tierra le fuera mal y nos viéramos obligados a reconstruirla. Alors, c'est encore un spectacle qui a fait rire. Je vous assure que je ne sais pas des fois pourquoi. Es un espectáculo que hizo reír. Os aseguro que todavía hoy no entiendo bien por qué a veces. Quand même globalement des aides plutôt calmes, voire un peu dépressifs. De hecho, son unas escenas un poco calmadas, casi depresivas. Mais peut-être qu'il se trouve que fabriquer des choses ensemble, arriver à s'entendre, arriver à poursuivre des utopies, ça parfois déclenche le sourire. Pero puede que trabajar juntos, pelear por las utopías, construir cosas juntos, puede que eso genere la aparición de la risa, a veces de la sonrisa. Et un sentiment aussi d'empathie sur lequel je travaille, je pense, parce que les dramaturgies sont construites, je dis ça souvent, elles n'opèrent pas évidemment du drame classique avec des tensions physiques, des conflits d'argent, des meurtres, des thèmes importants de la tragédie, et donc elles doivent installer une autre complicité avec le spectateur qui est plutôt l'empathie, je dirais, ou l'émotion d'observer ces individus avec joie. Y esto también, en esta pieza se trabajaba el sentimiento de la empatía. Hay algo que trabajo en la dramaturgia que también bebe de la dramaturgia clásica, que tiene que ver con trabajar la tensión dramática, la muerte, temas importantes que aparecen en la tragedia. Pero toda esta emoción interna venía a generar y a trabajar sobre la empatía que genera una cierta alegría. Et je pense que c'est une des premières images de ce spectacle, pour revenir aussi à la question de la scénographie, c'est toujours ce sentiment pour le public que j'aime, qu'il n'y a pas beaucoup. On peut faire une image de théâtre merveilleuse, mais on peut aussi faire avec peu d'éléments techniques. Bueno, esto es también es una esta imagen, que con esto empezaba el espectáculo. Se trata de poder crear una imagen maravillosa con pocos elementos técnicos. Donc par exemple, je reviens pour les spécialistes, il y a uniquement 4 projecteurs dans cette pièce. Y ahora para los especialistas hay 4 proyectores. Les lumières industrielles ou on-off. Y son luces industriales que solo tienen la opción de on y de off. Et 2 réglettes fluo dans le camion. Y 2 barras de flúor dentro del camión. Donc les acteurs sont vraiment autonomes pour vivre cet espace. Je demande même au théâtre de démonter. Los actores son absolutamente autónomos de vivir ese espacio. Y le pido al teatro que desmonte todo el aparato de iluminación. J'aime bien ce sentiment, et le son vient vraiment de l'autoradio de la voiture. El sonido viene de verdad de la radio del coche. Et il y a toujours ce jeu de vitres, d'espaces aussi sonorisés, comme ici la cabine de régie et de traduction. Y siempre hay este juego de los espacios vidriados, separados, como aquí la cabina de regiduría o una cabina de traducción. Et évidemment, au sens propre, je mets en scène comment l'équipe elle-même manipule des objets, des matériaux. J'aime bien évidemment les acteurs, je leur demande beaucoup de fabriquer des choses, de tenir, porter des objets, d'avoir une relation assez concrète à la manipulation des matériaux. Y también pido mucho a los actores que ellos tengan un
un trabajo que se involucren en el trabajo con los materiales, de construcción, de manipulación de los objetos, que ellos lo tengan presente todo el tiempo. Bon voilà, il y a souvent aussi beaucoup des véhicules en panne, je suis désolé. Siempre hay muchos vehículos estropeados, Vous allez voir ce soir. lo siento, lo vais a ver. Aussi qui n'est pas forcément en mouvement. Desgraciadamente esta tarde vais a ver un autobús que no se mueve. J'ai pas encore analysé tout ça, mais j'arrête un peu la civilisation. Peut-être c'est un thème sur le fait d'arrêter la vitesse, de calmer la vitesse du monde. Et souvent, immobiliser un objet mécanique, ça m'intéresse sans doute. J'ai fait crasher un avion, j'ai une voiture en panne, ce soir un bus. Voilà, la liste est nombreuse de calmer l'époque et que, voilà, peut-être sans doute, volontairement, une fois que vous êtes en panne, vous commencez à avoir du temps dans la vie. Puisque... No he analizado todavía por qué, pero creo que tiene que ver con calmar, parar la velocidad. He inmovilizado muchos aparatos eléctricos en escena, he puesto un avión estropeado, coches. Bueno, creo que tiene que ver con una vez que eso se estropea, para la velocidad. Voilà, bon écoutez, après je vais passer plus vite. Voy a pasar un poco más Swamp rápido. Club. Swamp Club. 2013, je crois, 2012. La vie d'un centre d'art, les mêmes acteurs. Los mismos actores, la vida de un centro de arte. La neige a fondu. La nieve se ha fundido. On est dans un marécage. Estamos ahí dentro de un... Swamp, marais. Como una marisma. Les acteurs sont devenus des sortes de druides, des sortes de... un peu plus Star Wars d'ailleurs, tiens. De hecho, lo acabo de ver, esto es un poco Star Wars, porque la Guerra de las Galaxias, porque los actores se han convertido en una especie de druidas. Le décor de l'effet de serge est devenu un bâtiment suspendu, mais c'est la même baie vitrée, vous voyez au fond. La escenografía del Effet de Serge se ha convertido en un edificio suspendido, pero lo vais a ver por la cristalera de detrás, es el mismo edificio. Et le centre d'art, qui s'appelle le Swamp Club, est un endroit très protégé du monde, où les artistes peuvent venir, très heureux d'être en résidence. Y el Swamp Club es un centro artístico muy alejado del mundo en el que los artistas pueden venir a vivir una residencia artística. Voilà, et l'espace de jeu est séparé entre ce bâtiment qui est le lieu de résidence des artistes. El espacio de juego escénico está separado entre ese espacio, ese edificio, que es el lugar de la residencia, une caverne, y una caverna. Un peu artificielle, artificial. Je vous l'accorde, mais qui a le mérite d'avoir un gisement d'or naturel. Que tiene une mine d'or naturelle. Que tiene la virtud de tener una mina de oro natural dentro. Grâce à une taupe géante, la première apparition de la taupe. Gracias a un topo gigante, es la primera aparición de los topos. Donc, si vous avez la chance d'avoir un mine d'or dans votre jardin, ça résout toutes les questions de l'autonomie de l'art, de la façon de pouvoir produire son travail sans du tout s'inquiéter. Así que si tenéis la suerte de tener una mina de oro natural en vuestro jardín, eso resuelve todas las cuestiones de la viabilidad artística sin preocuparse por nada. Donc, ce Swamp Club, mes acteurs plus âgés, comme Isabelle de la Mélancolie des Dragons, accueillent des jeunes artistes. Así que en esta pieza los actores mayores, como Isabel de la Mélancolie des Dragons, acoge a artistas. Donc ce spectacle racontait, on a beaucoup de temps au Swamp Club, on peut lire de la philosophie toute la journée, tenemos mucho tiempo cuando estamos ahí. Écrire des pièces. Podemos leer mucha filosofía, la vie d'un centre d'art. Pensar en nuestro arte, tenemos mucho tiempo y contaba mucho la vida en un centro Beaucoup artístico. de sauna, spa, tranquille quoi. La vie tranquille de l'art. La vida tranquila del arte. Mais le centre d'art a une menacée. Pero este centro de arte está amenazado. Donc l'autre dimension de la vie des pensionnaires, c'est de s'entraîner à défendre le centre d'art. Así que estos pensionistas, estas personas que están ahí viviendo, tienen que entrenarse a defender el centro de arte. Donc dans la journée, on peut faire philosophie, peinture, écriture, mais on doit aussi apprendre le maniement des armes, un peu terrorisme, les explosifs, pour protéger le centre d'art. Así que por la mañana podemos hacer un poco de filosofía y demás, pero también tenemos que aprender manejo de armas y demás cuestiones terroristas para defender el centro de arte. Et les plus anciens du Swamp Club expliquent le maniement des
des explosifs en cas de danger, comment sécuriser le parc contre les envahisseurs. Y entonces los más ancianos de este centro de arte explican cómo se hace la manipulación de explosivos para defender el centro de arte de posibles enemigos. Bon, ça reste un peu des enfants, ils ont que des bâtons, mais quand même la base, Parecen on niños, apprend à se défendre. no tienen más que palos, pero digamos que la base es que aprenden a defenderse. Juste pour passer. Voilà. Bon, donc ça, ce sont des pièces qui ont continué à voyager, et j'avais aussi dans cette pièce un quatuor à cordes qui faisait toute la musique. Tenía también ahí un cuarteto de cuerda que hacía toda la música. Et dans chaque ville, on demandait des musiciens, 4 musiciens, le théâtre, comme dans la fiche technique, qui jouaient Shostakovich, Schubert, des partitions. Mais ce qui était super, c'est qu'on avait à chaque fois 4 musiciens nouveaux qui étaient inclus dans l'équipe, quoi, qui étaient, puis c'était aussi chouette de partir en tournée avec un groupe principal, mais d'avoir 4 personnes en plus. Y de hecho en la ficha técnica lo que pedíamos era que el teatro nos proporcionara un cuarteto de cuerda que tocara Schubert, se le daban las partituras y era muy chulo, estaba muy bien viajar juntos y de repente acoger cada vez a gente nueva en el equipo. Voilà, bon, ça va, c'est pas un digeste, je continue, puis après on No va muy de gesto, continúo, vamos bien. Alors, Y luego, à partir de cette époque, on a commencé à m'inviter à inventer des pièces sans mes acteurs. A partir de este momento me empezaron a invitar a construir piezas sin mis actores. Et notamment une commande un peu spéciale, puisque j'ai créé une pièce avec des enfants de 8 à 10 ans. Y de hecho sucedió que, bueno, algo bastante especial, que me construí una pieza con niños de 8 a 10 años. Qui s'appelait Next Day. Que se llamaba Next Day, el siguiente día. Mais avec exactement la même méthode de travail, c'est-à-dire les interprètes, même très jeunes, ont donné beaucoup d'idées et ont écrit avec moi la pièce au fur et à mesure des répétitions. De hecho, perseguimos con el mismo método de trabajo, es que los intérpretes, en este caso muy jóvenes, me daban muchas ideas y la pieza se iba escribiendo a medida que íbamos ensayando. Et les enfants avaient envie, ça m'arrangeait, hein, parce que c'est un peu dans mes thèmes, d'inventer une fable autour d'une académie de super-héros qui pourrait résoudre tous les problèmes de la planète. Bueno, y los niños, los chavales tenían el interés, y me encajaba con mis temas, de construir una fábula de una academia de superhéroes que pudiera resolver todos los problemas del planeta. Pareil, beaucoup d'entraînement, ils apprenaient à casser des murs, à réparer, à sauver des gens. Aprendían a destrozar paredes, a reconstruirlos, a salvar gente, había mucho entrenamiento en esta academia. Une pièce aussi très musicale où j'ai recruté ces enfants qui n'étaient pas forcément des musiciens. Et au bout d'un an, ça a constitué aussi vraiment un groupe musical. Les répétitions, c'était aussi comment apprendre des nouvelles choses pour eux, comme une école un peu. De hecho, los ensayos se convirtieron para ellos en algo parecido a cómo aprender cosas nuevas, porque a lo largo del año yo seleccioné a actores que no necesariamente sabían tocar instrumentos, pero la pieza era muy musical, así que ellos iban aprendiendo. Y a lo largo de un año, ya sabían. Scénographie très simple avec une grande photo imprimée comme une sorte de banlieue, de paysage de cité, et puis beaucoup de cubes en mousse que les enfants manipulaient pour faire des mondes sans arrêt dans le spectacle. La escenografía era muy sencilla, era una fotografía impresa de este barrio de las afueras, algo muy urbano, y estos cubos que los actores, los chicos construían, movían para construir cosas a lo largo del espectáculo. Voilà, ensuite une pièce aussi dans ces mêmes années au Kammerspiel à Munich avec des acteurs de Stadttheater de Munich. Después tengo una pieza también en esos años con unos actores de Múnich. ¿Sabes cómo? En Kammerspiel de Munich. Kammerspiel de Munich. C'était la pièce qui s'appelle Gaspard Western. Ah, Gaspard Western. Gaspard Western Friedrich, qui était un hommage au peintre romantique Gaspard Friedrich. La pieza se llamaba Gaspard Western Friedrich, que era un homenaje al pintor Friedrich. Alors, ça mettait en scène des 5 interprètes, quelques acteurs vraiment géniaux qui ont beaucoup travaillé avec Christophe Marthaler,
qui sont en train de construire un musée romantique, un musée un peu idéal pour la peinture de Gaspard Friedrich, qui est ce peintre peut-être que vous connaissez, qui a beaucoup peint les hommes de dos et les paysages. Et donc souvent j'ai besoin d'une double histoire. Là c'est très sérieusement qu'il y avait énormément de matériaux liés au peintre Gaspard Friedrich à cette époque du romantisme allemand. Beaucoup de fragments de texte de Rilke, de Goethe, mais aussi cette question d'une équipe qui fabrique quelque chose pendant la pièce. Et là c'était un musée en construction. Eran 5 intérpretes, eran unos genios, habían trabajado mucho con Mark Thaler y era una pieza, era un equipo que era una especie de homenaje al pintor Gaspard Friedrich, probablemente lo conozcáis, ha pintado a muchos hombres solitarios de espaldas y hay muchos materiales ligados al pintor en el espectáculo, también hay textos de Rilke, de Goethe y el espectáculo es un equipo de personas que fabrican este museo romántico. Bon, c'était un décor un peu plus imposant parce que c'est resté au répertoire de Munich, c'est une pièce... Es verdad que la escenografía era un poco más imponente, pero este espectáculo se ha quedado en el repertorio del Teatro de Múnich. Voilà, donc ça a joué plusieurs années là-bas et c'était un travail quand même aussi inventé avec les acteurs, pareil, écriture de plateau. Se quedó ahí con representaciones durante varios años, pero es el mismo método de trabajo, escritura de escena, con los actores. Ouais. C'est cette fameuse toile que vous connaissez sûrement. Voilà. Seguro que conocéis esa famosa óleo. Un acteur, voilà. Y revisitado por un actor. Voilà, et c'était aussi le début, la même année, je ne sais pas pourquoi, j'ai commencé cette mise en scène des taupes géantes en France. Ese mismo año, no sé bien por qué, comencé la puesta en escena de esta pieza de los topos gigantes en Francia. Qui est devenu un spectacle de théâtre qui a d'ailleurs joué à Matadero il y a quelques années. Y de hecho se convirtió en un espectáculo que se representó en Matadero hace algunos años. Mais qui était aussi un travail de performance avec mes comédiens. Là, c'est une photo dans un tunnel à Paris. C'était un peu l'idée de faire une légende urbaine, d'inventer, comme si des animaux avaient le droit de revivre dans nos sociétés, de réapparaître. Et j'ai fait aussi des séries de photos pour répandre des rumeurs, dire oh, vous savez, il y a des taupes géantes qui étaient sous un pont à Paris, en même temps que ça faisait une bonne communication pour le spectacle de théâtre. Entonces, a la vez que hacíamos, bueno, estábamos preparando el espectáculo, hacíamos ahí sí, con mis actores, toda una serie de performance en lugares urbanos. De hecho, esa foto antes del túnel la tomé porque quería a la vez que se fuera generando una especie de leyenda urbana. Han aparecido unos topos gigantes en medio de la ciudad, esto es un túnel en París, y esto servía a la vez de una buena publicidad y anticipación para el espectáculo en sí. Voilà, moi après les taupes ont eu tellement de succès que c'est devenu aussi un groupe de rock, de taupes. Tuvimos tanto éxito con esta función de los topos que también se convirtió en un grupo de rock de topos. Je suis content de vous montrer cette photo qui est prise à Madrid il y a 4-5 ans. Estoy muy contento de poder enseñaros esta foto que se tomó en Madrid hace 4 o 5 años. Le plus gros concert des taupes. El concierto más grande de los topos de nuestra vida fue en Madrid. Je pense qu'on était en première partie de groupe connu de Madrid, je pense, parce qu'il y avait vraiment 2000 personnes, c'était génial. Creo que llegamos a ser uno de los grupos muy conocidos en Madrid porque había unas 2000 personas, estuvo genial. Voilà, mais je continue à jouer, je joue plus le spectacle, mais nous avons aussi souvent des concerts de taupes à Paris. El espectáculo ya no se representa más, pero a menudo tenemos conciertos de topos. Donc ça me fait aussi plaisir de faire du théâtre aussi pour les non-humains. Así que me gusta mucho también hacer teatro para los no humanos. Et donc notre chien effectivement n'est plus là, mais maintenant faire des faux animaux, ça m'intéresse quand même aussi, comme de permettre que le théâtre puisse montrer aussi d'autres créatures que l'espèce humaine. Nuestro perro desgraciadamente ya no está ahí. Ya no está entre nosotros, pero me gusta mucho trabajar. Creo que el teatro permite poder plasmar otras criaturas, crear falsos animales, otras criaturas más allá de la especie humana. Alors ça se voit pas là, mais c'est les mêmes acteurs. C'est toujours Gaëtan qui est ici à gauche. No se ve, pero ese es Gaëtan también, otra vez. Sébastien, que vous verrez peut-être ce soir, qui fait du violoncelle. El que hace el violoncello, lo vais a ver quizás esta noche. Mais qui est aussi la taupe bassiste. Ahí está súper chic, ahí, pero ahí es el topo con el bajo. Léo Gobin, qui est ce jeune acteur qui joue beaucoup de piano dans Jardin des Délices. Léo Gobin es el que toca el piano en Jardin de las Delicias, y etc. Voilà.
Parce que j'aime bien qu'au fur et à mesure des années, on a le droit d'être une taupe, on a le droit d'être un cow-boy, on a le droit d'être un enfant, on a le droit d'avoir plusieurs existences dans les spectacles. Me gusta mucho que a lo largo de los años tengamos el derecho y la oportunidad de poder ser topo, niño y tener varias existencias diferentes a lo largo de los espectáculos. Ils sont aussi très forts, ils peuvent atterrir, cracher en avion sur un plateau et être survivants. Son Ils muy sont un peu buenos. immortels, mes acteurs. Son muy buenos, son casi inmortales porque pueden chocarse un avión y sobrevivir y aparecer en mitad de un escenario, como este caso. Là, vous verrez, c'est Jean-Charles qui joue ce soir dans une moule géante. Jean-Charles, hoy le veréis representando una especie de mejillón gigante. Bon, c'est un peu une blague sur Lost, hein. C'est un peu l'adaptation au théâtre, la version Lost de cette série télé, on va dire. Y es casi una especie de broma porque es como si estuviéramos adaptando en el teatro la serie Perdidos. Mais j'aimais bien l'idée que, est-ce que si on avait un crash au théâtre, on serait pas content de pas être sauvé, de retourner à notre vraie vie en fait. Pero lo que me interesaba es que si tuviéramos un accidente aéreo en el teatro, ¿estaríamos contentos de no ser salvados? Donc ils apprenaient à se servir d'une île, ils ouvraient un bar. Así que aprendían a sacarle rendimiento y a aprovecharse de una isla, bueno, abrían un bar. Toujours pratiquer l'art, quoi, où qu'on soit. Y siempre practicaban el arte. Cours de chorégraphie avec des plantes artificielles. Clases de coreografía con plantas artificiales. Voilà, pêche, comment survivre, mais en étant très content. Voilà. Y cómo sobrevivir estando muy contentos. Je résume très vite, hélas. Estoy resumiendo muy puis, rápido, cette desgraciadamente. Pièce, presque enchaînée avec les mêmes acteurs, mais cette fois masquée, qui a été présentée au Centre Dramatique il y a 2 ans, je crois. Femme fatale. L'année dernière, non, je pense. Ouais. L'année dernière. Y esta obra que siempre con los mismos actores que se presentó aquí en el Dramático, pero esta vez con máscaras, Femme fatale. Histoire de 5 épouvantails très contents d'être ensemble et qui parlent beaucoup de la disparition de la chaîne de l'espèce, puisqu'on a quand même des problèmes. 5 espantapájaros que están muy contentos de estar juntos. Fable plus concrète sur les problèmes écologiques avec les pesticides, les OGM. Y una fábula muy concreta sobre los pesticidas porque habla sobre el fin de la cadena alimentaria. J'ai l'impression que c'est dramatique de dire ça, mais donc les propriétaires, sûrement tout le monde est mort, plus d'oiseaux sur la planète, plus beaucoup d'insectes, toute la chaîne est rompue. Más insectos, no hay más propietarios, no hay más pájaros, toda la cadena está rota. Des acteurs masqués, un peu comme des vieilles poupées, vraiment ces épouvantails, seuls au monde, quoi, orphelins, des familles, agriculteurs qui ont sans doute disparu, une pièce un peu de science-fiction aussi. Es también un poco una pieza de ciencia ficción porque son unos espantapájaros huérfanos de todo, están solos, son como viejos llenos de heridas deformes que están ahí, solos. Je vais vite, mais voy rápido. Travail différent esthétiquement avec les masques, mais toujours la musique, toujours l'envie que es verdad que hay un trabajo con máscaras, pero está la música y los temas. Voilà, j'ai presque fini, je vais atterrir, on est presque déjà il y a 2 ans. Casi he terminado, estoy hace 2 años. Juste après cette pièce, une fable de science-fiction beaucoup plus spectaculaire. Después de eso, una fábula de ciencia ficción mucho más espectacular. Qui s'appelait Cosmic Drama. Que se llamaba Cosmic Drama. Qui a été mis en scène au théâtre Basel en Suisse, avec des moyens de machinerie importants. Y que fue puesta en escena en el Teatro de Basilea en Suiza con un sistema de maquinaria, con unos medios importantes. Pas une pièce destinée à beaucoup tourner, si vous voyez ce que je veux dire. Si me entendéis, no fue una pieza destinada a hacer mucha gira. Qui utilise pour la première fois beaucoup de projections sur un tulle et cette pièce s'appelait Cosmic Drama et c'est un peu un équipage qui atterrit sur une scène de théâtre. Ça a été créé pendant la pandémie. Esta pieza se creó en la pandemia, tenía muchas proyecciones sobre Toul y era, bueno, aterrizaban en este espacio. Et un tableau ensuite n'utilise pas la vidéo, mais ce sont un groupe de 5 astronautes qui vont réenchanter une pierre, un astéroïde qui est malade, qui est devenu une météorite qui est au sol. Et le spectacle, c'est comment réenchanter ce caillou et lui essayer de le ramener dans l'espace.
Son 5 astronautas y entonces hay un trozo de piedra que se ha desprendido de un meteorito y la pieza habla de cómo poder curar a ese meteorito caído y poder mandarlo de vuelta al espacio. Alors ils vont lui lire des textes, ils vont lui faire du cirque, ils vont essayer de l'occuper. Le van a leer textos, le van a hacer circo, le van a tratar de animar, voilà, a ver si así. Et on arrive petit à petit à faire revoler le groupe d'astéroïdes qui était un peu perdu comme des moutons perdus. Y poco a poco conseguimos que ese grupo de meteoritos, de asteroides, empiecen como a volar otra vez, que eran un poco como ovejas perdidas y puedan volver poco a poco a volar. La fin permet à la pierre de repartir dans l'espace avec le groupe d'astronautes. Y de hecho al final, bueno, pues la piedra puede volver al espacio con el grupo de los astronautas. Dispositif avec des pierres qui volent, mais très théâtral, très entre Georges Méliès et la machinerie primitive. Un dispositivo muy teatral con elementos de Georges Méliès y de la maquinaria antigua, con mucho dispositivo de maquinaria. Voilà, quoi. Après, je peux continuer, mais j'ai fait des pièces aussi parfois sans acteurs. C'est une production qui s'appelait Fantasmagoria, qui met en scène un cimetière de piano. También he hecho piezas sin actores. Esta pieza se llama Fantasmagoria y es un cementerio de pianos. Que des projections et de la machinerie et des pianos électromécaniques qui créent un orchestre musical de piano. Solo proyecciones y maquinaria que crean una orquesta electromagnética de pianos. Et beaucoup de questions de fantômes, d'esprits. Muchas cuestiones de fantasmas, espíritus. Désolé, on voit pas bien parce que c'est très contemplatif et très étrange, il n'y a pas d'humain. Tout est mécanisé comme un grand orchestre, presque c'est entre la danse macabre et l'orchestre de cirque. C'est une attraction théâtrale, on pourrait dire, mais c'est quelque chose que j'avais envie de travailler, cette histoire de... tout est mécanisé par la musique, avec des effets mécaniques et lumineux, même du feu, mais tout est comment dire, c'est une pièce qui peut jouer plusieurs fois par jour, qui est comme mécanique, comme un, je trouve plus mes mots avec l'espagnol, mais je te... Ouais. Como un automata. Es una especie de atracción teatral, una especie de danza macabra, todo está dirigido, arreglado por la música, es una pieza que se puede hacer varias veces al día, muy mecánica, una especie de automata. Beaucoup de fantômes, beaucoup de fumées, fantasmas, d'apparitions apariciones, des projections, des tulles. Proyecciones. Bon, c'est dommage, ça joue plus, mais... Es una pena porque ya no se representa más. Je vais essayer de la refaire, mais... Voy a intentar volverla a hacer. Pas trop en tournée, voilà, je sais pas pourquoi. Pero no sé por qué no gira. Quand on fait des pièces, c'est pas la bonne époque, ça va pas, quoi. Y a veces hacemos obras que, bueno, pues no es el momento o lo que sea, no sé. Peut-être un peu, voilà. Mais voilà, je voulais juste vous montrer tout ça. Après, Simplemente quería mostraros todo esto. Je continue aussi parfois à faire des scénographies pour d'autres artistes. Sigo haciendo escenografía para otros artistas. Ça me relaxe de pas signer un spectacle. Eso me relaja, no tener que filmar un espectáculo. Donc je collabore, là j'ai collaboré beaucoup avec Max Stewart, une chorégraphe que vous devez connaître, allemande. He colaborado mucho con Max Stewart, américaine qui vit à Berlin. Un coreógrafo americano que vive en Berlín. Parce que voilà, souvent d'autres metteurs en scène ou chorégraphes demandent d'emprunter, j'allais dire, mon univers, je sais pas comment appeler ça, mais c'est pas très éloigné de Meg, elle voulait un peu un monde plastique, donc il y avait comme ça une envie de collaborer avec moi. J'ai inventé la lumière et les dispositifs, mais quand même aussi avec des structures gonflables, des structures qui permettent aux acteurs de se suspendre, etc. Toujours un paysage en fait. Bueno, digamos que este coreógrafo tenía muchas ganas de trabajar, teníamos ganas de trabajar juntos y de que yo impregnara mi mundo plástico ahí creé la iluminación, también todas estas estructuras hinchables que los actores se podían suspender y manipular, y como siempre una especie de paisaje. Ouais. Ça, une autre scénographie très simple pour un metteur en scène français qui s'appelle Gwenaël Morin, qui a mis en scène Antonin Artaud au Théâtre et son double. Este es una escenografía para Gwenaël Morin que puso en escena el texto de Artaud, El Teatro y su doble. Très simple, mais énorme. Muy sencilla, pero enorme. Juste un énorme plastique gonflé dans une cage de scène. Un enorme hinchable de plástico, una estructura dentro de la caja escénica. Qui crée une sorte de tente et le public est très simplement dedans.
Se crea una especie de tienda y el público, bueno, pues sencillamente está dentro. Et c'est très simple, il n'y a pas de mobilier, les acteurs disent le texte de Artaud, c'est presque une sorte de lecture, mais la scénographie englobe le spectateur. Es muy sencillo, no hay mobiliario, no hay nada, simplemente los actores dicen los textos de Artaud y bueno, esto es la escenografía engloba todo eso. Parfois quelques opéras, j'aime pas trop, mais j'avais bien aimé travailler sur Le Chant de la Terre d'Astrid van der Erde, de Mahler. C'est au Théâtre du Châtelet à Paris il y a 2 ans. La ópera no me gusta demasiado, esto es en el Teatro du Châtelet de París, de una obra de Mahler. Le Chant de la Terre. El canto de la tierra. Avec beaucoup de toiles peintes et musiciens. Muchas telones pintados. Apparent, mais une mise en scène d'opéra assez simple. Et beaucoup aussi l'histoire de mettre en scène le paysage, des gaz, des matériaux, la pluie. Une sorte de scénographie avec un peu les saisons, quoi. Y una vez más se trata de cómo poner en escena el paisaje, los gases, bueno, las estaciones incluso. Voilà, pour... Bueno, 18h20. Son las 6:20. Pour laisser peut-être. Para poder dejar quizás alguna pregunta o algo así. Soy Marisol, encantada. Soy bailarina, actriz y trabajo la dramaturgia desde el espacio primero. Me llamaba mucho la atención el título de la charla magistral, crear a partir de la escenografía, justamente todo lo contrario que suelo hacer y me parece, no sé, muy sugerente sencillamente partir también desde ese otro lado, desde directamente imaginar ese lugar como surrealista. Sí, perdón. Sí, Je peux juste préciser que oui, j'aime bien votre question. Juste dire, il y a des spectacles, vraiment, je ne connais pas la scénographie avant de commencer. Souvent, les acteurs, j'aime bien, j'ai peut-être pas bien été clair. Très souvent, je démarre, on n'a rien. Et on prend le risque, dans le premier mois, c'est que des improvisations, des essais, dans une salle vide, et petit à petit, parfois, les choses sont arrivées. L'idée de la neige de Mélancolie des Dragons est arrivée 3 semaines avant la première. Enfin, des fois, c'est hyper tard. J'adore ce stress de ne pas savoir. Enfin, parfois ça marche pas, mais... Puede que no haya sido demasiado claro, y me gustaría precisar que a veces cuando empezamos los ensayos no tenemos absolutamente nada, nos metemos en una sala vacía y todo surge en el territorio, en los ensayos. De hecho, por ejemplo, la nieve de la Mélancolie des Dragons apareció 3 semanas antes del estreno y me gusta, digamos, ese estrés de no saber. Bien sûr, quand je travaille en Allemagne, c'est impossible, il faut donner une maquette 1 an avant, enfin vous connaissez les différences. Mais en France, effectivement, on a cette chance qu'on peut pas forcément promettre que tout soit pas décidé et que le processus de répétition est vraiment très souple. Enfin, c'est ce que j'essaie de revendiquer. Même si, tant pis, on n'a pas le temps de tout construire à la fin. Bien sûr, justement, cette photo, c'est l'inverse, il fallait que je donne évidemment des dessins et des maquettes longtemps avant. Mais voilà, enfin... Bueno, en Alemania, por supuesto, esto no es así. Uno tiene que dar los planos, las maquetas y todo 1 año antes del principio de los ensayos. En Francia es posible, hay un sistema que permite unos ensayos más dúctiles, más porosos. Esa foto de antes de los asteroides es justo lo contrario. Es un espacio que se entregó y se concibió el espacio 1 año antes de comenzar. Y genial, muchas gracias. Solo quería preguntar cómo haces para que aparezca el material con el que quieres trabajar en la escenografía. La matière précise. Je sais pas trop. L'étoile. Ah,
J'essaie de trouver des choses qu'on peut trouver toutes déjà fabriquées ou que ça aille vite. Siempre intento encontrar cosas que ya estén construidas, fabricadas. C'est rare qu'il y ait de l'intervention de décoration, parce que finalement, même là, c'est des branches coupées, on a mis du papier mâché dessus, le plastique qui vient du magasin de... Je sais pas, j'essaie de gagner du temps, que les choses soient pas liées à pas de décoration. C'est dur à dire. Là, on a acheté une vraie voiture, j'ai acheté une remorque, c'est allé vite. Intento siempre que las cosas no impliquen que haya talleres de construcción de escenografía. Estos son ramas cortadas, plásticos que vienen de tiendas. Este coche lo compré de segunda mano, va muy rápido. No perder demasiado tiempo en esa construcción. Trabajar con materiales existentes. Faire imprimer des peintures sur une photo sur une toile, ça met une semaine. Imprimir una foto en un telón lleva una semana. Des techniques qui permettent de ne pas prendre du temps longtemps en atelier. Utilizar técnicas que permitan no emplear demasiado tiempo en un taller. Je vous dis le seul où c'est arrivé, parce que même les taupes c'était vraiment du carton, des plastiques coupés pour faire des stalactites. Los topos era un cartón, esas estalactitas era cartón Le seul exemple, cortado. Y hay un ejemplo que sí. il n'y a que ça qui était spécial, mais parce que j'ai dirigé un théâtre à Nanterre. Esto es especial, pero yo dirigía el teatro, ese teatro en Nanterre. Le directeur et l'atelier construction voulaient absolument travailler, faire une mission. Y el taller de Je dis, construcción ok, faites une île déserte et je reviens dans un an. tenía el empeño de hacer su trabajo, de hacer un trabajo, y entonces, bueno, yo dije, bueno, construid esta isla y vuelvo en un año. Je pense que c'est le seul décor où j'ai dû, hélas, faire des dessins de chaque feuille, chaque rocher, tout ça, mais c'est pas trop mon truc. Enfin, j'aurais préféré... Esta es la única escenografía en la que realmente tuve que hacer planos de cada roca, de cada hoja de la palmera. Eso mucho no me gusta, me hubiera gustado que hubiera sido otra Mais manera. effectivement, voilà, enfin, pardon, je rentre dans trop de détails. Mais Sí, estoy entrando en demasiados detalles. c'était une île qui tournait en plus, c'était un Y además, carrousel. era un carrusel, un tío vivo, una isla que giraba, además. Mais c'était pas... J'ai trouvé une tournette motorisée qui est un ancien metteur en scène qui avait mis ça à la poubelle. Bueno, pero Quand je suis arrivé, j'étais devenu directeur de ce théâtre à Nanterre et j'ai vu une énorme poubelle et on m'a dit l'ancien directeur quitte ce théâtre et il a jeté la plateforme et j'ai dit oh non, il faut faire un spectacle sur cette plateforme. Bueno, de hecho, cuando me hice director de este teatro, me encontré un enorme contenedor y me dijeron que el antiguo director había tirado este giratorio, que ya no lo quería y se había tirado. Dije, ay no, hay que hacer algo con este giratorio, hay que construir un espectáculo para utilizar este giratorio. Des fois c'est comme ça. A veces es así, pasa así. Peut-être cette île elle va rejouer dans 2 ans, dans 4 ans. Je regarde les choses pour voir si... Puede que esta isla vuelva a actuar en 2 años, en 4 años vuelva a jugar. Je réfléchis même, il y a un grand lieu à Paris, je ne peux pas dire le nom, mais qui m'a demandé si un jour, comme une sorte de... On ne pourrait pas faire une sorte de compilation des éléments, comme si j'inventais un grand parc d'attractions. Ce serait pas mal. No puedo decir el sitio, el nombre, pero hay un sitio importante en París que me ha pedido hacer como una especie de retrospectiva, utilizando cosas como si construyera una especie de parque de atracciones. Je pourrais avoir l'île, je pourrais avoir la caverne gonflable. Podría tener la caverna hinchable, la de isla, Euro Disney à Vivarium Studio. una especie de Euro Disney con todas las cosas que tengo guardadas. Pourquoi pas? ¿Por qué no? Philippe, moi j'ai une question, una pregunta sobre el proceso de creación del Jardín de las Delicias, precisamente. Oui. Porque Philippe vino aquí justo cuando estaban haciendo Femme Fatale y tuvimos la ocasión de ir al Museo del Prado, de visitar el cuadro. Y entonces quiero saber qué se recuperó de ese momento y cómo desde ese momento trabajaste también, ¿no? O si te inspiró esa visita, la charla que nos dieron allí, y nos contabas un poquito el proceso con el propio cuadro físico y cómo lo trasladas después, ¿no? Por hablar un poco también sobre la pieza de esta noche. Bonne question, Buena pregunta. très intense. Muy intensa. On a le temps? ¿Tenemos tiempo? 5 minutes. Non, effectivement, merci, tu as raison, et aussi Sí, la muchas chance gracias. que le Centre Dramatique était partenaire de cette pièce. También es la oportunidad, porque el Centro Dramático es socio de esta creación, de esta pieza. Et effectivement, comme je racontais, les acteurs étaient ici, certains pour Femme Fatale. Quelle chance de pouvoir aller visiter le musée. Que J'avais quand même en tête que
qu'on allait travailler sur une pièce qui s'appellerait Le Jardin des Délices, je savais que ce ne serait pas du tout l'idée de copier littéralement l'esthétique de Jérôme Bosch, mais ça a été très important de faire cette première visite au musée. Bueno, teníamos la oportunidad de que como los actores estaban aquí representando Femme Fatale y tenía en la cabeza una pieza que se llamaba El Jardín de las Delicias, no tenía la intención de que fuera exactamente la pintura del Bosco, pero sí, bueno, que bebía de ahí, bueno, tuvimos la oportunidad de visitar. Et j'ai rencontré aussi des conservateurs du musée, notamment face au tableau au Prado, quelque temps, et notamment ce conservateur qui nous a reçus avec certains acteurs et toi, et qui a tout de suite dit « Oh là là, un spectacle d'après Le Jardin des Délices, mais j'ai rien à vous dire. Faites ce que vous voulez, il y a tellement de combinaisons. » Donc déjà, une bonne phrase pour souhaiter bon courage. Et en même temps, c'est comme ça que j'avais en tête, c'est-à-dire, effectivement, il y a des éléments... Pardon. Bueno, y estaba ahí el especialista del Museo del Prado, y cuando le dijimos, vais a hacer una pieza a partir del Jardín de las Delicias, bueno, pues buena suerte, no tengo mucho que deciros, hay mucho por donde... Je vais pas dire ça comme ça, mais je me souviens plus très bien. Après même, je dirais presque devant le musée, de voir tous ces autobus garés qui viennent comme un tour opérateur voir le tableau 3 minutes, c'est très inspirant. Bueno, no sé si es exactamente por eso, pero vi delante del museo muchos autobuses que venían con unos tour operadores para poder ver los cuadros 3 minutos, y había muchos aparcados delante del museo. Je pense à ça là, je n'ai pas de théorie, mais en voyant l'image, je pense au parking devant le Prado. No lo he pensado, pero veo la imagen, pienso en el parking delante del Prado. On avait rendez-vous avec toi, on attendait le monsieur pour nous faire entrer gratuitement. Estábamos esperando a este señor que nos iba a dar entrada. Et ça va paraître bizarre, mais même ce détail, évidemment, parce qu'on a beaucoup de signes qui sont liés à Jérôme Bosch, vraiment très sérieusement. Toutes les mélodies qui sont jouées dans la pièce sont beaucoup vraiment ce qu'on voit dans le tableau, les partitions qui sont sur les fesses d'un personnage, tout ce que les acteurs chantent, beaucoup de matières musicales viennent vraiment de Jérôme Bosch. L'œuf, évidemment, et du coup cette envie aussi de prendre des petits éléments et de plonger un peu ce groupe comme dans une sorte de thérapie collective, avec des flûtes, des instruments à vent, mais effectivement, je pourrais travailler pendant 200 ans sur cette peinture. Là, il se trouve qu'on a essayé modestement de s'en emparer, à part petits bouts, mais bon, tes questions... Bueno, hay muchas cosas, hay muchos signos que ligan nuestra pieza al Bosco. Está la melodía, toda la música que suena en la pieza, los cantos vienen del Bosco, evidentemente el huevo, hay pequeños elementos, esta especie de terapia colectiva, estas personas que tocan las flautas y demás, hay pequeños acercamientos, aproximaciones, como contactos, olores. C'est vrai qu'il y a beaucoup de détails qui ont nourri le travail, beaucoup de... J'ai pas les photos, vous allez voir peut-être la pièce ce soir pour certains, ou vu hier. Même une autrice qui a beaucoup écrit des textes, Laura Vasquez, qui nous a écrit des textes pour la pièce, était très inspirée du tableau, mais je voulais pas de toute façon parler littéralement. Beaucoup de séquences, même physiques des acteurs, comme des gens dans un désert. Peut-être qu'ils reviennent du Prado en 2060, on ne sait pas très bien. Leur corps est un peu tordu, très souvent ils ont des convulsions, ils imitent des fragments de la toile. C'était de cette façon-là que je voulais rentrer à oser, j'allais dire, m'inspirer de Jérôme Bosch. Bueno, hay muchos detalles del cuadro que han alimentado el trabajo. Una autora, Laura Vázquez, escribió muchos textos inspirados en el cuadro del Bosco. No buscaba la literalidad. Hay muchas secuencias físicas de los actores, de contorsiones, de movimientos que también nacen del cuadro. Quizá los actores vengan del Prado en el año 2060, de verlo. Bueno, digamos que me he atrevido, he osado inspirarme en este gran cuadro. Me ha quedado una duda con respecto a cómo inicias los procesos de trabajo. Has comentado que no partes de nada escrito normalmente y que trabajas con escritura, con las ideas también que ponen en pie el elenco, pero ¿cuál es el input de partida o el impulso principal que trasladas al grupo de trabajo? ¿El espacio
¿Está cerrado aunque no esté diseñado o tiene que ver más con un tema o con aquello que rescatas del anterior y desde ahí se va? ¿Qué les propones? Ouais, pardon, c'est vrai que c'est une très bonne question, mais j'ai du Es mal muy à buena répondre. pregunta, tengo dificultades para contestarla, Parce que c'est un peu tout en même temps. porque creo que va todo a la vez. Et parfois, il y a eu aussi beaucoup de... Disons, il y a aussi de la mise en commun de textes qui pourraient potentiellement servir à... on n'est jamais à la table, ça c'est sûr, mais on est beaucoup à faire aussi que les acteurs côtoient. Parfois, vraiment pendant très longtemps, j'hésitais même à prendre des grands bouts d'auteurs. Et beaucoup de spectacles terminent avec des poésies, mais il arrive que dans le travail, sur le spectacle avec l'île déserte, on a répété La tempête de Shakespeare pendant 2 semaines. Je l'ai pas fait, mais les matériaux sont nombreux. J'ai du mal à résumer parce que ça dépend des pièces, mais pardon, je te laisse... Bueno, depende mucho de las obras, de las piezas y tengo dificultad en saberlo. A veces, lo que es seguro es que no hacemos trabajo de mesa, no hay mesa. Hay una puesta en común de textos, hay poesías que luego aparecen al final del espectáculo. De hecho, en el espectáculo de la pieza de la isla estuvimos ensayando La tempestad de Shakespeare durante 2 semanas. Luego no lo hicimos, pero estuvimos ensayándola. Là, par exemple, sur La mélancolie des dragons, j'ai l'impression qu'on a vraiment démarré sur le titre, qui nous semblait poétiquement fort, chargé, la combinaison du mot mélancolie et dragon, qui presque va pas bien ensemble, sur l'histoire des chevaliers, de la conquête. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des dragons métaphoriques à affronter dans cette société? Oui, beaucoup. Et j'avais pensé faire vraiment un film de Moyen-Âge avec des chevaliers. Ça n'a pas exactement été ça. Donc le processus, par exemple, a dégénéré. J'ai perdu un temps fou à emprunter des armures, leur faire répéter des scènes de chevaliers. J'ai même acheté ces perruques. Enfin, il y a eu vraiment, on a lu des textes Moyen-Âge sur les dragons. Il se trouve qu'au bout de certaines semaines de répétition, les perruques, tout ça me faisait plus penser au hard rock qu'au chevalier. Et on est allé à une autre friperie pour acheter des blousons. Mais j'ai vraiment la base pour moi, ça reste des chevaliers. La voiture, c'est peut-être le cheval. C'est dommage, j'ai pas des images cachées des répétitions, mais vous verriez, ce spectacle, j'avais vraiment des armures, des lances. Même on a fabriqué des dragons gonflables ridicules. J'étais vraiment pas du tout parti pour faire des hard rock. Bueno, por ejemplo, en el caso de La melancolía de los dragones, empezamos precisamente por la evocación poética de las 2 palabras del título. Nos parecía poética La melancolía de los dragones y había algo ahí que me interesaba de caballeros, de conquistas, de dragones, y tenía la voluntad de hacer una película de la Edad Media con caballeros. Entonces empleé mucho tiempo en conseguir las armaduras, ensayamos escenas de lucha de caballeros con las lanzas. Busqué las pelucas, estas como de la Edad Media, metimos y leímos muchos textos de la Edad Media con esta idea de los dragones, pero hubo un momento en que las pelucas me hicieron ver que lo que estaba viendo era a personas que eran de heavy metal y entonces de ahí, al ver a estos heavies, pues fuimos a comprar las cazadoras. Pero ¿de qué queda de los caballeros y de los caballos? Creo que el coche queda algo como de ese caballo. Es una pena que no tenga imágenes de ensayos, porque sí que veríais las armaduras, las lanzas. Hicimos incluso unos dragones hinchables. Je sais pas, pour donner un autre exemple, ça me revient avec votre question. Quiero dar otro ejemplo porque con tu pregunta me ha venido esto. Je vous dis, pour cette pièce, c'était très clair, on voulait parler de la fin du monde, le climat. En esta pieza que queríamos hablar del fin del mundo, del clima. Donc, on lisait beaucoup de rapports scientifiques sur l'ozone. C'était pas du tout glamour pour faire du théâtre. Leíamos muchísimos informes científicos sobre el ozono que no dan ningún glamour ni ningún estímulo para hacer teatro. Chaque après-midi, on faisait de la musique country parce que je me disais, tiens, c'est intéressant le folk, ces musiques au banjo, qui sont souvent des gens qui font attention à la terre, un peu baba cool, folk. Tocábamos mucho todas las tardes un poquito de música country con el banjo, así suave, con el folk, que es gente como que está. Et le soir, on était en cosmonaute dans les répétitions du soir parce que je me disais, bon, il faut aussi que je les vois
dans le futur. Y en los ensayos de la tarde les vestía de cosmonautas porque me decía a mí mismo que les tenía que ver también en el futuro. Et puis les textes n'arrivaient pas si facilement, les matériaux, et là, là j'ai stoppé les répétitions 3 semaines, et j'ai vraiment été écrire tout seul les dialogues. Los textos no llegaban para On nada a eu une pause et j'ai vraiment, pour cette pièce-là, préparé y tout paré. tout ce qu'ils allaient dire. Mais c'était simple après parce qu'il n'y avait pas de mise en scène du texte. Enfin, Paré los ensayos por completo 3 semanas porque necesitaba escribir yo solo los diálogos. Luego fue más o menos sencillo porque, claro, no lo decía, era el texto este. c'est vraiment variable. Je dis même muy variable. cette pièce sur Gaspard Friedrich à Munich, elle était très nourrie des acteurs. C'était génial d'avoir les vieux acteurs allemands qui connaissent encore par cœur Hölderlin, Rilke. C'était génial. J'appuyais sur un bouton. Enfin, non, je sais pas, ils avaient c'était comme des matériaux en eux, des leads, des chansons, des textes que Peter Brombacher, là, un acteur de 75 ans, c'était incroyable. Il se rappelait de tellement de spectacles de sa vie et il adore ce courant romantique. J'allais dire que je le posais, il disait des textes formidables et du coup le spectacle s'est monté vraiment de tout ça, quoi, assemblé. En este espectáculo de Múnich sobre Friedrich, claro, yo me nutrí mucho de los actores alemanes, que además eran pues, unos actores mayores, más viejos, bueno, se acordaban de textos de Hölderlin, de Rilke y de canciones de Lieder. Había un actor de 65 años que es que lo ponías ahí y él tenía la capacidad de acordarse de grandísimos textos que decía y es que los decía y Je fais très attention avec qui je travaille, c'est eux qui vont faire le spectacle. S'ils donnent pas, je vais rien faire. Yo presto mucha atención a con quién trabajo y qué dan ellos. Si no dan nada, no tengo nada que hacer, parece banal, pero... Là, je pense à votre question et cette photo, par exemple, là, vous avez cet acteur incroyable qui voulait me convaincre d'utiliser plein de textes et qui chantait tout le temps des chansons, qui amenait énormément de matériaux de l'époque romantique. Este actor estaba muy empeñado y traía muchas canciones y textos y materiales de la época romántica y que quería que eso estuviera. Et ici, un acteur, une jeune star du théâtre allemand qui est devenue la superstar des films, Franz Rogowski, qui fait du cinéma maintenant. Y este actor ya se ha convertido en una estrella y solo hace cine, Franz Rogowski. Qui avait des problèmes de mémorisation, parce qu'il s'en fout du théâtre, il veut faire que des films. Y a él le da igual el teatro y entonces él tenía unos grandes problemas de memoria porque solo quería hacer cine. Súper físico, viene de la danza. Donc, je pense là, derrière la photo, Cuando veo la me fait foto, penser que c'est la combinaison des deux types d'acteurs. Lo que pienso es que es la combinación de estos dos tipos de actores. Un à qui je peux faire confiance, qui va tout le temps rebouger les matériaux du décor, grimper aux échelles, se rouler par terre, et puis un acteur incroyable qui va presque dire du texte sans que je dirige. Y bueno, uno que se va a subir por las escaleras, va a coger la tela, va a bajar, va a rodar, y a otro que va a decir los textos sin que yo apenas le dirija. Et en même temps, il y avait ce genre western, on a beaucoup regardé des films. Luego había esta cosa como western, vimos mucho western. Beaucoup traîné dans cette atmosphère de cow-boy, on jouait de la guitare, ils me parlaient entrenados en esa atmósfera de los cowboys, de tocar la guitarra y hablar delante del fuego. J'aurais pu, je pense, faire la pièce 2 heures comme ça autour d'un petit feu artificiel. Podría haber hecho una pieza 2 horas así alrededor de un fuego artificial. Franchement, la semaine avant la première, ils m'ont dit non mais Philippe, on fait pas une pièce, on va dire au théâtre qu'on est toute la journée ouvert et le public peut venir nous voir. Ils voulaient pas qu'on fasse une partition, c'était génial. Ellos, de hecho, una semana antes del estreno decían no queremos, Philippe, no queremos hacer una pieza porque no dejamos que el espacio abierto todo el día y que el público entre así y estamos... Ils disaient mais non mais regarde, on fabrique le musée, viens, on dit que le théâtre est ouvert de 20h à minuit. Decimos que el teatro está abierto desde las 8 hasta las 12 y estamos fabricando el museo. Et on monte toutes nos improvisations, mais y hacemos las improvisaciones. T'inquiète pas, on finit pas, on fait pas une partition. Pero no hacemos una cosa cerrada, ¿no? Ça c'était marrant. Y eso era divertido. La direction du théâtre n'était pas prête. Pero la dirección del teatro no estaba lista para esto. Ça aurait pu, mais les tickets étaient vendus, c'était compliqué. Mais porque ya estaban los tickets vendidos, además las entradas. Me la guardo. Je pourrais imaginer faire quelque chose comme ça. Porque creo que me puedo imaginar a mí mismo haciendo una cosa así. Au musée,
la danse le fait plus. La danza lo hace más esto. On voit aussi à Teresa Gersmacher ou Roger Charmas ont fait des expériences. Teresa de Casmacher hace esto, unas experiencias más. D'observer comme là pour le coup vraiment des danseurs et des pièces comme ça. J'ai ça dans en tête, mais en tout cas cette pièce c'était vraiment super. Tengo esto en la cabeza, en cualquier caso. Travailler avec des acteurs comme ça, de métier, quoi, de répertoire. Fue muy interesante el poder trabajar con actores que tienen esta profesión del teatro de repertorio, ¿no? Esta profesional. Bon, merci. Non, merci. Merci Philippe. Merci pour ce moment, pour avoir ces créations ici au Dramático et peut-être les suivantes. Donc, merci on est ravis de t'avoir avec nous. Así que gracias Juan por la traducción, que es todo un esfuerzo y ha estado genial. Y a vosotros todos por venir, espero que hayáis visto el espectáculo, que lo veáis hoy o mañana. Y nada, os esperamos en el Dramático. Muchas gracias.